Le risque syncopal, le troisième risque chez le cardiaque, c'est le risque syncopal. Donc pour le risque syncopal, aussi, donc certains cardiaques, c'est les vrais cardiaques justement, donc c'est des sujets qui ont des troubles du rythme. Les troubles du rythme ventriculaire, des extrasystoles, ils ont des troubles du rythme. Généralement, les malades qui ont des troubles du rythme, ils ont une carte, on met troubles du rythme. Donc c'est les sujets qui ont un rétrécissement aortique serré. La cardiomyopathie obstructive, tétralogie, ça ne court pas la rue, c'est exceptionnel. L'infarctus du myocarde et l'hypertension maligne. Donc ces situations donc, peuvent donc, on peut avoir une syncope à n'importe quel moment. Et chez vous, donc au cabinet dentaire, le malade il peut vous faire une syncope. Donc il faut s'attendre à quelqu'un qui a un trouble du rythme, surtout ventriculaire, extrasystole ventriculaire, des antécédents de TV, de fibrillation ventriculaire, ou bien sténose aortique, si on vous parle de sténose d'éréthrissement aortique, ou bien CMO, cardiomyopathie obstructive, ou bien dans certains cas on parle de CMH, et l'infarctus du myocarde, surtout récent quand il est récent, cela donc, ils peuvent vous faire une syncope à vos niveaux. La syncope, c'est quoi? C'est une perte de connaissance brusque, de manière brutale. On perd connaissance, c'est un arrêt cardio-respiratoire, activité cardiaque donc absente, de très courte durée. Donc, des fois, le malade reprend tout seul. Des fois, on est obligé d'agir. Donc, en cas de survenue de la syncope, le patient il est immobile, pâle, inerte, des battements des fois pas, la tension imperceptible, la respiration s'arrête. C'est ça, c'est l'arrêt cardio-respiratoire. On appelle ça syncope. Syncope, quand il se prépare pas, donc il n'y a pas de prodrome pour qu'il fasse sa perte. Donc il vous fait d'un seul coup brutalement, mais il y a d'autres qui vous signalent qu'il va faire le malaise. On appelle ça l'hypothymie. Donc l'hypothymie, c'est quand il se prépare. Donc voilà, donc comment gérer cette syncope? La syncope avant les soins, c'est d'être en bon contact avec son médecin traitant. Donc vous demandez, vous appelez. S'il y a un malade qui vient et vous dit que j'ai un rétrécissement aortique, un infarctus récent, une tétralogie de Fallot, c'est pas un trouble du rythme, vous pouvez appeler son médecin, vous lui demander un avis, il va vous dire comment faire. Il faut le préparer psychologiquement. Donc il faut beaucoup plus de préparation psychologique. De temps en temps, on est obligé de donner un anxiolytique. Il faut une prémédication pour ces sujets. Donc, parce que la syncope, le plus souvent, elle est d'origine vagale, vasovagale. Donc, le fait de donner un anxiolytique, on peut régler les choses. Ça, c'est avant les soins. Contact avec son médecin, mettre en confiance, anxiolytique s'il faut. Et pendant les soins, s'il vous fait la syncope, pendant les soins, il faut donc, pendant les soins, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la syncope justement? Il ne faut pas le soigner à jeun, donc il faut, pour éviter donc l'hypoglycémie des fois, il faut donc le geste, il faut qu'il soit rapide, de courte durée, et il faut le mettre en décubitus dorsal. Donc la position de décubitus dorsal, ça prévient un petit peu la syncope chez ces sujets cardiaques. Il faut donc l'anesthésie, donc préférer une solution vasoconstricteur qu'il faut donner des fois donc avec un peu d'adrénaline. Et après les soins, il faut donc relever progressivement le patient et le laisser se reposer en salle d'attente un moment avant de le libérer. La prévention, je vous ai dit que c'est la bonne relation, c'est la mise en confiance. Des fois des anxiolytiques, donc une préparation psychologique, prémédication. Et maintenant, comment traiter si le malade fait la syncope? On a prévenu, on a pris les précautions, on a évité donc ce qu'il fallait éviter, on a préparé, on a donné, il nous fait une syncope, malgré nous. Donc, il faut arrêter les soins. Donc, vous arrêtez les soins rapidement. Il faut appeler l'équipe médicale. Donc, il faut appeler l'équipe médicale. Ensuite, il faut vérifier la vacuité de la cavité buccale. Donc, enlever tout ce que vous avez mis. S'il y a des compresses, s'il y a des cols, donc vous enlevez pour donc libérer les voies aériennes rapidement. Il faut le mettre en hyperextension, donc allonger en hyperextension pour libérer bien le canal trachéo-œsophagien. Procéder à la percussion thoracique. Donc, vous donnez un coup de poing dans la région sternale basse ici.
un coup de poing, des fois les malades reprennent, on a de la chance des fois de les reprendre, donc l'activité reprend. Maintenant, c'est le geste, mais ça, vous pouvez le faire à votre niveau, et par extension, libérer les voies aériennes, donner un coup de poing dans la région sternale basse, c'est le geste, donc il est inefficace, l'équipe médicale n'est pas encore arrivée, vous pouvez procéder au massage cardiaque externe, massage, donc vous connaissez faire le geste, avec bouche à bouche, donc ventilation artificielle, et vous pouvez injecter de l'atropine 0,5 parce que généralement c'est des chocs vagues, donc c'est vague, donc il faut donner de l'atropine. Aussi, ça donne des résultats. Donc ce que vous pouvez faire à votre niveau, c'est uniquement ça. Donc avant tout, il faut arrêter les soins, appeler l'équipe médicale. En attendant, vous faites ces petits gestes en attendant que l'équipe médicale arrive pour transférer, ou bien SAMU, vous pouvez appeler SAMU ici, il arrive pour poursuivre la réanimation.